Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Je poursuivais ma réflexion dernièrement sur le dernier vidéo que j'ai fait, Ne rien faire si ce n'est que par élan. Et, et je regardais mes enfants aller, puis je me disais, ah, comment on construit ça, cet élan-là de persévérance, d'avancer dans ce qui est difficile parfois, mais qui est tellement nourrissant et qui répond à un besoin d'accomplissement ou de dépassement ou de tu sais, comment je dirais, on déploie ses forces à travers ce qui est difficile. On ne déploie pas des forces quand on est dans la ouate tout le temps. C'est parce qu'on se donne, on vit ou on se choisit ou on reçoit des épreuves qui font qu'on trouve à quel point on est fort, qu'on est capable de passer des obstacles. Puis je me disais, quand je regarde mes enfants, si je leur dis, tu l'élan de faire tes travaux d'école, quand est-ce que tu as l'élan de faire tes travaux d'école, c'est pas spontané. Il n'y a pas beaucoup d'élan pour ça. Les instruments de musique, faire leur pratique d'instruments parce ils aiment ça, ils sont bons, ils ont du talent, mais ils n'ont pas beaucoup d'élan pour faire la pratique qui demande un engagement. Euh, pour le jeu vidéo, par exemple, il n'y a pas de problème. Pour écouter la télé, écouter des films, pour aller voir des YouTubers, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont toujours disponibles pour faire ça. Mais ça nous accapare. Et qu'est-ce que ça nourrit? Puis, je voyais en fin de semaine, mon fiston avait une compétition de judo. Et le dimanche matin, au réveil, non, ça me tente pas d'y aller, j'ai pas envie de le faire. J'ai dit oui pour faire plaisir au coach, au sensei, mais ça me tente pas. Puis pourquoi je fais toujours ça? Puis je me mets toujours tu sais, je m'oblige, puis bon. Bon, ben, j'entends bien que pour l'instant, il y a quelque chose en toi qui a vraiment pas envie d'y aller. Et on a pris un engagement. On a pris l'engagement d'amener ton ami. On a pris, fait j'ai pas beaucoup de temps devant moi pour creuser, aller me relier à ce qui était vivant à lui à ce moment-là. Donc, on a décidé d'y aller. Puis j'ai dit, ben, on verra sur place. Je veux pas que tu te blesses parce que t'es tout mou, que ça te tente pas de le faire. Fait que si t'es vraiment pas en condition de le faire, on avisera. Ben, finalement, on est allé, il s'est inscrit, il a choisi de s'inscrire, il a fait ses combats, il a gagné ses combats, il a eu la médaille d'or de sa catégorie. Et je lui ai demandé, et qu'est-ce que tu constates entre ton état du matin et ton état du soir? Ah ouais, c'est. Mais ça me tente pas d'en parler, maman, là, ça. Ben, d'accord. Mais je vais te dire juste une chose. C'est important que de faire cet exercice-là et de te rappeler qu'avant de partir, il y a quelque chose en toi qui voulait vraiment pas y aller. Tu avais pris un engagement, puis là, tout d'un coup, tu voulais plus le compléter, mais que tu l'as complété, puis que tu es content de l'avoir fait, puis que tu as passé une belle journée. Ça va t'arriver dans ta vie encore de prendre des engagements ou puis de dire oh non, ça me tente pas, j'ai peur d'échouer. Peut-être c'est quelque chose en toi qui a peur d'échouer, qui a peur que ça soit trop difficile, qui avait peur. Je sais pas. Là, je sais pas. Mais ça va. Mais ce que je sais, je suis convaincue, c'est que ça va t'arriver encore. Fait que rappelle-toi de ça. Et je pense que c'est notre rôle comme parents avec nos enfants, d'encourager nos enfants à traverser des épreuves. On s'entend, c'est une compétition de judo, mais de traverser des choses qui sont plus difficiles, qui demandent de l'exigence, qui font que ça ne me tente pas à prime abord. Oui, mais attends, vois ce que tu vas chercher en traversant ça. Comme des rites de passage qu'il y avait anciennement ou qu'il y a encore dans certaines cultures, où les jeunes vont être amenés à faire des choses qui sont difficiles pour trouver leur force. Fait que je sais pas comment vous vivez ça, ne rien faire si ce n'est que par élan avec vos enfants. Mais j'aurais vraiment envie de vous lire, de vous entendre à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, un très beau printemps qui commence, nous sous la neige, mais c'est pas grave. Éventuellement, on va avoir du gazon et du soleil. Bonne journée.